Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler airbrush un peu. Comment choisir le bon airbrush pour les projets qu'on veut exécuter. Donc, j'ai trois modèles que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Simple action, double action, de qualité débutante et de qualité avancée. Donc, le premier que j'aimerais voir avec vous, c'est un airbrush simple action de la compagnie Paashi, mais il y a plusieurs autres compagnies aussi qui font des airbrush simple action. L'avantage d'un airbrush simple action, c'est que c'est pas compliqué. Ça va être pour quelqu'un qui veut faire des couches de base ou du highlight zénital. Exemple, quelqu'un qui veut faire des décors, ou encore un modéliste qui veut faire de l'automobile, exemple. Souvent, c'est des couleurs uniques sur tout le body. Un airbrush comme celui-là, il faut le voir comme une canette qu'on peut changer la couleur qui va dedans. C'est très simple, c'est un seul bouton. On fait juste appuyer pour l'air. À l'avant ici, il y a un petit ajustement qu'on peut influencer la quantité de peinture qu'on envoie quand on shoot avec le airbrush. La différence entre ça et une canette, c'est qu'on va pouvoir contrôler la pression à laquelle on shoot, puis la quantité de peinture qu'on envoie. Très simple de nettoyage, c'est un mixte qu'on appelle externe. Donc, il n'y a rien qui se passe à l'intérieur du airbrush, tout se passe ici. Donc, c'est l'air qui est expulsé du airbrush, et puis la bouteille de peinture qui est juste ici. Ça crée un effet de siphon ici à l'embouchure, donc qui aspire la peinture et qui l'atomise pour l'envoyer sur notre modèle. Donc, c'est un très bon airbrush pour des travaux simples. Maintenant, si on veut un airbrush un peu plus avancé, on peut y aller avec, exemple, un Badger Patriot 105. Ça, je vous dirais que c'est un excellent airbrush entrée de gamme. Il y a aussi les Neo d'Iwata. Malheureusement, j'en ai pas avec moi. C'est des bons airbrush, pas trop chers. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les Neo d'Iwata sont faits... C'est des airbrush chinois, dans le fond, que Iwata achète et mettent leur nom dessus. Donc, ils ne sont pas manufacturés par Iwata, mais ils viennent avec la garantie d'Iwata puisqu'ils portent le nom d'Iwata. Ceci dit, c'est pour ça que je préfère un peu plus Badger. Là, on a un airbrush fait en Amérique, excellente qualité, simple d'utilisation et simple de nettoyage. Donc ça, c'est un airbrush à gravité. Ça va être excellent pour les modélistes militaires ou ceux qui veulent faire de la figurine. Parce que puisque la peinture est à gravité, elle tombe naturellement sur l'aiguille pour être expulsée. Donc, on peut travailler à des pressions plus basses, donc plus près du modèle pour faire de plus petits détails. Ensuite de ça, l'utilisation est très simple. Un double action, là, si on appuie pour l'air, puis plus on recule, plus l'embouchure s'ouvre, donc plus on expulse de peinture. C'est aussi simple que ça. Donc, le Patriot 105... Très bon petit airbrush. Ensuite de ça, on a des airbrush un peu plus haut de gamme, que je dirais, comme Grex. Là, on peut facilement rajouter un 70$ à même 100-150$ de plus pour un airbrush de qualité. Là, il y a certains airbrush d'Iwata. Moi, ce que j'ai en stock ici, c'est le Grex. Le Grex, il y a le XGI qui appelle. Principale différence entre lui et le Badger, c'est pas mal la même chose. Ce qui fait la différence dans le prix entre les deux, ça va être surtout les options que un et que l'autre n'ont pas. Le Badger n'a pas ici la petite noix à la fin du airbrush. La petite noix ici, ce qu'elle sert, c'est plus on la visse, plus on va limiter le recul de notre trigger. OK? Donc, si on fait des petits travaux de précision puis on a peur d'expulser trop de peinture, ben, on peut venir ajuster cette noix-là pour nous empêcher de trop reculer le trigger. Le protecteur à aiguille aussi est aimanté. Fait que c'est tous des petits gadgets ici. Puis, la cope, on va pouvoir la changer, en mettre des plus grosses ou même des plus petites.
L'autre différence aussi, c'est qu'un airbrush de cette qualité-là, ça va être les options qui viennent avec aussi. Là, présentement, il y a une aiguille de 0.3 mm qui vient à l'intérieur, mais la grosse différence, c'est qu'avec lui, on va avoir l'option de mettre une 0.2, la 0.3, une 0.5 ou même une 0.7 à l'intérieur, ce qui fait que l'orifice va être plus gros, donc on va pouvoir se reculer plus, donc shooter plus large et shooter plus de peinture. Donc pour des plus gros travaux, ce airbrush-là va être beaucoup plus versatile. Il va pouvoir vous faire une ligne fine comme un cheveu avec la 0.2, puis si vous voulez, vous mettez la 0.7, puis vous pouvez faire du décor. Il y a même des accessoires qui se font pour lui, pour, au lieu de shooter la forme d'un cône, ben, ça shoot une fan. Donc, on couvre beaucoup plus large quand on veut couvrir une surface, admettons, une montagne pour un décor, ou encore plus faire pour primer des modèles, admettons. Là, on est pressé, on va en mettre beaucoup ou des grandes surfaces, ben, c'est l'idéal pour ça. C'est ce qui va faire la grosse différence dans le prix entre lui et lui. Donc, si vous êtes dans la figurine ou dans le militaire, ben, c'est sûr qu'un double action, ça va être l'idéal. Donc, j'espère que ces petites infos-là vous ont aidé. Laissez-moi savoir, écrivez-moi des commentaires, des messages. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Puis, cliquez sur j'aime. Sur ce, à la prochaine.